Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, aujourd'hui nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher, cette fois-ci pour le mois de mai 2020. Je vous rappelle que cette série elle sera chaque début de mois et l'idée c'est de trouver les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix pour vous faire un setup gamer complet. Après je précise quand même qu'en ce moment c'est assez compliqué, les prix ont tendance un petit peu à augmenter même si c'est pas le cas pour tous les produits. Et aussi faites bien attention au niveau des délais de livraison, même si je pense que ce mois-ci en théorie ça devrait s'améliorer. Alors concernant ce mois-ci j'ai décidé de ne pas faire de thème parce que je vous rappelle que le mois dernier on a fait un setup gamer avec le thème blanc, le mois d'avant on a fait le thème au rouge, et pour changer un peu cette fois-ci je ne fais pas de thème, j'ai juste sélectionné des produits un petit peu dans le désordre mais qui franchement vous allez le voir sont des produits vraiment quali. Mais n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me donner des idées de thèmes parce que ça peut vraiment revenir dans les prochaines vidéos. Avant de commencer la vidéo je vous rappelle qu'à la fin de celle-ci vous pouvez la liker si elle vous a plu, et dès maintenant pourquoi pas vous pouvez vous abonner en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que tout ça est dit les amis, on commence directement cette vidéo par les premiers périphériques de ce setup. Donc comme d'habitude au niveau des périphes, j'ai sélectionné deux claviers et deux souris pour convenir à un maximum de monde, donc dans les deux cas il y a vraiment une belle différence de prix. Ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai pas trop hésité au niveau des prix, j'ai pris un petit peu plus cher que d'habitude, mais bon là vous allez le voir c'est vraiment ultra quali par rapport à son prix. Et aussi pour les seconds périphériques, là c'est vraiment destiné à ceux qui ont le budget et pour changer un petit peu parce que vous êtes assez nombreux à me demander des produits un petit peu plus chers à chaque fois. Donc pour le premier clavier on se retrouve avec le Color Master CK550, donc un clavier gamer de chez Color Master comme son nom l'indique, que j'ai déjà présenté de multiples fois mais c'était plutôt l'année dernière que je le mettais en avant celui-ci. Donc c'est un clavier qui est vraiment bon au niveau du prix, il est extrêmement bien positionné parce qu'on va le retrouver entre 60 et 75 € généralement. Sinon on est sur un clavier qui est mécanique donc extrêmement bien pour les gamers, et même moi personnellement je me suis tellement habitué aux mécaniques que j'aurais vraiment du mal à retourner sur des membranes au final. Il est équipé de switch red, autrement dit c'est ultra réactif et c'est quand même moins bruyant que des switch blue par exemple. Et concernant son design et son ergonomie, franchement moi je trouve ça vraiment très bien réussi, encore une fois avec sa petite plaque en aluminium brossé. À chaque fois que je le vois ce clavier je dis la même chose mais c'est vrai, c'est vraiment beau. Et je vous rappelle quand même que ce clavier je l'ai déjà possédé et je le possède toujours d'ailleurs, c'est parce qu'il est dans mon second setup, c'est pour ça que je le vois pas trop et je vous le montre pas trop, mais je l'ai. Et moi je peux vous le dire, je n'en suis absolument pas déçu, le rapport qualité-prix est vraiment au top du top. Donc ce clavier là pour environ 70 €, c'est au top du top pour un clavier gamer. Vous avez aussi la version TKL un petit peu moins chère du coup, ça peut être intéressant pour certains, donc la version sans pavé numérique. Donc un clavier qui est vraiment parfait pour son prix. Si jamais c'est encore trop cher pour vous, je mettrai un autre modèle en description, très certainement un clavier à membrane afin de réduire le prix. Donc rendez-vous en description si jamais c'est encore un petit peu trop cher, mais vraiment celui-ci je vous l'assure c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ensuite on va prendre une souris qui va bien avec ce clavier, donc la Color Master CM310. Il me semble que c'est la première souris Color Master que je mets en avant dans une vidéo setup gamer, c'est pas pour rien, généralement je préfère mettre d'autres marques, mais franchement ce modèle-ci par rapport à son prix il est au top du top. Et puis elle va très bien se marier avec le CK550, comme ça on a un beau pack clavier souris, c'est vendu séparément je vous le rappelle. Donc là on est sur une souris gaming qui a un capteur de 10 000 dpi, donc c'est vraiment pas mal. Et bien évidemment c'est réglable sur différents niveaux, donc au total il y en a 7, ça va de 500 jusque 10 000, mais à chaque fois vous avez les bons paliers entre les deux. Vous avez 8 boutons programmables comme ça, que ce soit pour le gaming ou alors pour par exemple faire du montage vidéo, c'est ultra pratique. Elle a un câble qui fait 1,8 m et bien évidemment elle a un petit rétroéclairage RGB, sinon c'est pas drôle, il est en 3 zones et franchement il est vraiment bien réussi je trouve. En termes de design et d'ergonomie, moi je la trouve plutôt bien réussie, généralement c'est le genre de souris que j'apprécie personnellement, et je sais pas pour vous mais en tout cas moi c'est le design qui me plaît. Ça reste simple, plutôt sobre, et le RGB ça donne un petit côté gamer à cette souris et j'aime vraiment beaucoup. En termes de tarification elle est située entre 25 et 30 €, donc vraiment au top du top pour une souris gamer, c'est vraiment pas cher. Donc je vous mets ce petit lien en description. Donc voilà pour le pack clavier souris pas cher qui va bien dans le thème de la vidéo. Maintenant j'en présente un vraiment plus cher qui sort du thème de la vidéo, mais vous êtes tellement nombreux à me demander ça que je suis bien obligé de temps en temps. Donc le clavier c'est le HyperX Low Elite RGB, donc un clavier gamer qui pour moi est parmi les meilleurs en termes de prix. Enfin en termes de rapport qualité-prix je précise, donc je vous le dis tout de suite, 125 € pour ce clavier, c'est pas donné très clairement mais ce clavier il a tout pour lui. À commencer par le design, personnellement je le trouve extrêmement bien réussi, les finitions sont belles, les matériaux utilisés sont plutôt nobles. Ce que j'adore avec ce clavier c'est la petite touche d'aluminium sur le côté supérieur droit au niveau des touches multimédia, ça c'est vraiment ultra pratique. D'ailleurs celui-ci vous le voyez mais il est équipé d'un pavé numérique. Ensuite vous avez bien sûr un repose-poignet, ça c'est ultra bien, c'est pas le cas sur le CK550 mais franchement c'est génial d'en avoir un. Et sinon ce clavier mécanique est équipé de switch red exactement comme pour le Color Master. Donc vraiment ce clavier au top du top, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus, je vais pas donner trop d'informations pour aller un petit peu plus vite, mais celui-ci je vous le conseille vraiment à tous si vous avez le budget à mettre bien sûr. Et ensuite les amis, pour aller avec ce clavier on prend une souris vraiment badass, hein. Vraiment je vous l'ai dit on sort du budget pour ces deux accessoires, donc une Logitech G502 Lightspeed. C'est une souris qui est sans fil mais qui reste complètement gaming et ça c'est au top du top, donc 16 000 dpi, ça c'est vraiment énorme et c'est beaucoup trop je trouve. Elle a 11 boutons qui sont programmables, donc ça c'est pareil, c'est ultra intéressant. La batterie
batterie, c'est vraiment une batterie qui va durer dans le temps et ça c'est intéressant. Et je le précise quand même, mais elle est compatible PC et Mac. Après, bien évidemment, vous êtes beaucoup plus nombreux à vous en servir sur PC, en tout cas vraiment je l'espère. En termes de prix c'est très cher, mais bon ça fallait s'y attendre, donc 90 € pour cette souris gamer. Après c'est du sans fil, donc on va dire que ça va encore. Pour aller avec tout ça les amis, au niveau du tapis de souris, on ne s'embête pas, on prend le OK XXL qui fera amplement l'affaire comme d'habitude, donc 19 € actuellement sur Amazon, c'est vraiment très bien pour un tapis. Donc voilà pour ce qui est des claviers souris gamer les amis. Maintenant on passe directement à l'écran gamer. Enfin je dis à l'écran gamer, mais on va plutôt parler d'écran gamer cette fois-ci, parce que dimanche dernier j'ai fait une vidéo top 5 des écrans gamer, et là tout simplement je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous choisir, parce que j'ai fait complètement un sommaire et un thème dans cette vidéo. Donc vous avez les écrans pour console, les écrans 144 Hz pour PC avec différentes gammes de prix, vous avez aussi un 1440p et des écrans 240 Hz, donc comme ça il y en a vraiment pour tout le monde. Dans l'ensemble je vous conseille quand même les 144 Hz qui pour moi sont les meilleurs rapports qualité-prix, comme ça vous avez un top 10 des écrans gamer qui est là pour vous et pour vous aider. Et si jamais j'en ai deux à vous donner pour la vidéo, c'est vraiment le ViewSonic 144 Hz qui est vraiment au top en termes de rapport qualité-prix, parce qu'on est sur un écran 144 Hz qui va nous coûter 149 € et à l'heure actuelle c'est vraiment pas cher. Et si le budget vous en fichez un petit peu, je vous conseille le 144 Hz de chez AOC qui est vraiment une pépite, DAL IPS etc. Vraiment j'ai tout dit sur cet écran, mais pour moi c'est vraiment le meilleur. Donc voilà pour les écrans. Maintenant on enchaîne directement avec les casques gamer. Alors cette fois-ci on va prendre du HyperX, donc pour le casque un petit peu plus haut budget, parce que j'en ai sélectionné deux comme d'habitude, mais je vous le rappelle à chaque fois, mais pour les casques n'hésitez pas à mettre le budget, tout simplement parce que de manière générale si vous mettez 30 ou 40 € dans un casque, vous avez beaucoup de chances qu'il vous lâche un an après, ça c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc pour le casque un petit peu plus haut budget, on va prendre le HyperX Cloud Alpha qui pour moi est vraiment un excellent casque gamer. Souvent on hésite entre le Cloud 2 et le Cloud Alpha, mais c'est vrai que le Cloud Alpha est un cran au-dessus je trouve. En plus de ça, à l'heure actuelle au niveau des prix il est plus intéressant que le Cloud 2, donc là on va vraiment pas se gêner, c'est un casque qui est vraiment au top, que ce soit au niveau de l'audio ou alors du microphone. Après c'est pareil pour le confort, c'est vraiment excellent. De toute façon les casques HyperX, pour en avoir une pendant plus d'un an, j'ai vraiment du mal à leur trouver des défauts. Donc il vaut 90 €, on va dire que pour un casque gamer ça reste un bon prix. Après je sais que c'est cher, c'est pour ça que j'en mets un autre vraiment moins cher pour vous. Alors pour ce casque on reste sur du HyperX avec le Cloud Stinger, donc c'est vraiment une entrée de gamme dans les casques gamers de chez HyperX. Après ça reste un casque qui est vraiment pas mauvais. Bien évidemment il va avoir des défauts, c'est pas du tout comme le Cloud Alpha qui pour moi est presque parfait, celui-ci n'est pas non plus excellent. À commencer par son micro, donc on va dire qu'il est bien, par contre au niveau de l'isolation c'est pas ouf, du coup vous allez plutôt entendre les bruits extérieurs et ça peut être gênant. Second point que j'aime un petit peu moins sur ce casque, c'est au niveau du microphone, tout simplement parce qu'il est soudé, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Et si vous le gardez plusieurs heures sur la tête, c'est vrai qu'au bout d'un moment il peut être un petit peu moins confortable et vous allez avoir envie de l'enlever. Mis à part ça, dans l'ensemble il est très bien, si vous jouez quelques heures il n'y a pas de problème pour ce casque gamer. Au niveau de l'audio, franchement c'est quali par rapport à son prix, et le micro, mis à part le fait qu'il soit peu isolant, ça reste une bonne qualité. Et au niveau du prix, il coûte une cinquantaine d'euros, donc pour un casque gamer c'est vraiment au top. En dessous de cela je vous conseille pas forcément, peut-être un Trust Gaming que j'ai déjà mis en avant pour 30 €, mis à part ça, évitez. Voilà pour les casques gamer et voilà un petit peu pour les setups dans son ensemble. Maintenant on va parler de la chaise, du bureau et ensuite des configs PC. Donc pour la chaise gamer j'en ai sélectionné deux. On en a une première qui est en dessous des 100 € et qui franchement est vraiment au top, même si au niveau du design personnellement je suis pas très fan. Mais par contre en termes de confort c'est vrai qu'elle a d'excellentes notes sur Amazon, elle est souvent mise en avant, j'ai déjà vu des vidéos de présentation donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc c'est un siège Intimate WM, je précise quand même, celui-ci je ne l'ai jamais testé. Il est disponible en plusieurs coloris, donc bleu et noir personnellement je suis pas fan, rouge et noir ça va, je trouve ça plutôt cool, gris et noir, tout noir là c'est vraiment le modèle que je préfère, j'aime bien quand c'est sobre. Et enfin vous l'avez aussi en vert et noir, donc là ça va vraiment dépendre de vos goûts. Sinon au niveau du siège il reste plutôt classique dans l'ensemble, il a pas forcément de coussin fourni en supplément, il est un petit peu avancé au niveau du bas du dos mais rien de plus. Ce que j'aime bien sur le siège c'est qu'il a des petits rappels en aluminium, d'habitude on a du plastique, c'est pas forcément très joli, mais là de l'alu pourquoi pas, ça change vraiment de d'habitude. Donc en termes des prix vous allez pouvoir le retrouver autour des 100 € comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu moins que ça. Donc voilà pour le siège gamer, si vous en voulez un autre qui fait plus gaming mais qui est plus cher, je vous en mets un aussi en description. Et là l'idée c'est vraiment de rechercher des coussins au niveau de la nuque, des coussins en bas du dos pour avoir vraiment un meilleur confort quand on reste longtemps sur son siège. Et aussi on va chercher un siège qui a une bonne durée de vie, même si généralement pour ça il faut vraiment mettre un gros budget, genre 300-400 €. Et c'est pas du tout l'idée de cette vidéo, dans l'idée nous on doit rester en dessous des 200 €. Ensuite les amis, au niveau du bureau gamer, enfin du bureau classique, il n'y a rien de gamer dans ce bureau, mais vous allez pouvoir accueillir deux écrans, le PC dessus en même temps, le clavier, la souris, enfin bref, vous allez pouvoir mettre tout votre setup sans trop de problème. Donc là j'ai deux références à vous conseiller, comme d'habitude on a celle de chez Ikea qui va coûter environ 80-90 €, mais qui pour moi est vraiment excellente. Et là je sais exactement de quoi je parle parce que ce bureau je le possède depuis plus d'un an maintenant et vraiment j'en suis absolument pas déçu. Il est vraiment très solide, moi dites-vous, j'ai mon PC gamer sur le côté, j'ai deux écrans, j'ai clavier, souris, j'ai tout le
temps pas mal de choses sur mon bureau, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour tout le setup gamer les amis. Ensuite pour ce qui est des configurations de PC gamer, comme d'habitude je vous conseille d'aller voir mes vidéos top config PC. J'en sors une par mois, ça va vraiment dépendre au niveau des stocks. Pour celle de ce mois-ci, vous l'aurez dans 1 ou 2 semaines. En attendant, vous avez celle du mois dernier et les autres vidéos config que j'ai déjà pu faire. J'ai monté des PC récemment, j'ai fait des vidéos config pour tous les budgets, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous rappelle quand même, pour moi les meilleurs rapports qualité-prix en termes de config, c'est entre 800 et 1000 euros. Après en dessous c'est vrai que c'est pas forcément le top, et au-dessus ça sera moins bien au niveau des rapports qualité-prix. Même si bien évidemment si vous mettez plus cher, vous allez avoir une config beaucoup plus performante au début et du coup elle va durer plus longtemps dans le temps. Donc voilà les amis pour ce setup gamer du mois de mai 2020, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas, un petit pouce bleu plus un abonnement. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!